Shalom, shalom, bénédiction. Votre serviteur Mario Moshe qui vous salue, qui vous dit bonjour en ce jour particulier, car nous sommes le Shabbat, donc Shabbat Shalom, en cette année 2023, en cette fin novembre. Shabbat Shalom. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, seul et unique, toi le Dieu trois fois saint, nous te remercions Père pour la création et pour le salut. En ton Fils, la parole, le Kalimat, Yeshua, Amashia, Yeshua, Jésus le Messie. Père, merci pour ton Fils unique. Père, merci pour le salut en Yeshua et la puissance de la croix de Golgotha. Et merci pour la personne du Saint-Esprit, le Saint-Esprit promis, l'autre consolateur qui demeure éternellement avec nous et qui vit en nous les vrais enfants de Dieu, ceux du royaume d'en haut, du royaume des cieux, du peuple né de nouveau et rempli de l'esprit, un peuple spirituel pour des choses spirituelles, dans une guerre spirituelle. Père, à toi toute la gloire au nom de Yeshua. Amen. Soyez bénis en ce Shabbat et courage à chacun. Courage à chacun et que Dieu vienne encore nous enseigner en cette vidéo numéro 8, la série qui est maintenant la numéro 9, la série numéro 9. Donc là, c'est la vidéo numéro 9, la suite de celle d'hier, la numéro 8. Donc il y a déjà 8 vidéos et celle-ci est la 9e. Donc la main de Dieu est puissante. Et la main de Dieu nous conduit en cette fin des temps, cette finale, cette période, cette saison où nous sommes la dernière génération. Et pour ceux qui me suivent sur mon Facebook, vous avez pu également hier suivre mon direct. Et pour ceux qui veulent me suivre, en allant sur ma chaîne YouTube, sur ma page de ma chaîne, il y a un site. Et si vous cliquez sur ce site, vous allez tomber dans ce site, vous allez pouvoir voir mes 2 Facebook. Donc, nous devons réaliser le temps sur l'horloge divine, l'horloge qui est Israël, notre Rolex, la Rolex des Rolex. Voyez-vous, quand nous avons cette montre-là, nous pouvons voir l'heure exacte si nous avons du discernement. Et donc vraiment, demandons à Dieu ce discernement, cette sagesse pour comprendre le véritable. Et nous sommes dans le véritable en Yeshua Amashia. Il est le Dieu véritable. Il est la vérité. Gardons-nous du malin. Amen.
les Juifs qui ont reconnu le Messie comme Seigneur et Sauveur avaient reçu l'ordre de ne plus judaïser, de ne plus retourner dans le système religieux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Moïse n'appartenait à aucune religion. Moïse, l'homme de Dieu, le prophète Moïse, n'avait rien à voir avec un système religieux. Il n'appartenait ni aux pharisiens, ni aux sadducéens, ni aux zélotes, ni aux hérodiens, ni à rien. Il était un être qui a grandi en Égypte, sous la puissance de l'Égypte, et qui ensuite a réalisé son identité, et qui est entré dans le royaume de la spiritualité, dans celui qui est le Verbe incarné, le verbe YHWH, le verbe Yahweh, ce Verbe qui un jour s'est incarné, qui s'est fait chair, le Verbe qui s'est fait chair, qui est Yeshua Mashiach. Il s'est retrouvé devant le Dieu Tout-Puissant, devant le buisson ardent, le Dieu d'Abraham, là, dans cette flamme qui brûlait le buisson, mais qui ne le consumait pas. Ce Dieu lui a parlé, et Dieu lui a dit: je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis, le Verbe, Yahweh, YHWH. Et Moïse était un homme spirituel qui marchait dans le surnaturel pour combattre l'ennemi, pour combattre les ténèbres. Moïse est ce prophète qui est passé des ténèbres à la lumière, qui a marché dans la lumière et qui a combattu les ténèbres. Il a marché dans le surnaturel, il a combattu le paranormal. Saul de Tarse, Saul, était un pharisien. Et en tant que pharisien, il était religieux. Il n'était pas dans la spiritualité. Oui, il avait la Torah, mais il était rentré dans un système religieux, et ce système religieux l'empêchait de reconnaître Yeshua et d'accepter ce véritable premier christianisme hébraïque sioniste qui était là en Israël, ces Nazaréens qui avaient reconnu Yeshua, leur Messie, le Messie d'Israël, leur libérateur venu chez eux en Israël. Et sur la route de Damas, Saul, c'est-à-dire qui à travers cette conversion est devenu Paul de Tarse, Saul est sorti de la religion, est sorti du système, il est sorti du pharisien, et il est venu à Yeshua, qui est spirituel, qui est la vérité. Yeshua, le Verbe incarné, qui s'est fait chair, la parole fait chair, le kalimat de Dieu fait chair. Là, Saul est passé à Paul. Paul est devenu comme Moïse, un homme spirituel. Le voile a été ôté. Le voile a été ôté. Et là, il est devenu réellement un enfant de Dieu. Un enfant de la loi. Parce que notre loi, c'est Yeshua qui est en nous. Il est la Torah, il est la loi elle-même. Et cette loi vit en nous. Il est venu graver la loi non plus sur des pierres, mais dans nos cœurs. Yeshua est le Dieu Tout-Puissant, le maître de la Torah. Il est le maître du Shabbat. Il est venu graver les 10 commandements en nous, avec les lois et le Shabbat et les commandements. Et nous devons obéir à tout cela. Observer ces choses. Même Abraham, le père de la foi, observait les prescriptions, les lois, et obéissez aux commandements et à la loi divine, spirituelle, qui vient d'en haut, parce que Dieu est la loi. C'est spirituel. Et donc, Paul dit lui-même, il dit, je suis passé, en acceptant Yeshua, il dit, je suis passé des ténèbres à la lumière. Donc, je suis passé du pharisien, du judaïsme, de la religion, à la lumière. Le voile a été ôté. Si nous prenons dans la Bible, dans le Nouveau Testament,
2 Corinthiens, chapitre 3, 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 15, non pardon, le verset 14, le verset 15, le verset 16, le verset 17 et 18. Donc, 2 Corinthiens, chapitre 3, de 14 à 18. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture dans l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, ce voile, parce que c'est en Christ, dans le Mashiach, qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, verset 15, 2 Corinthiens 3, verset 15 maintenant, jusqu'à ce jour, qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Il parle des Juifs, du judaïsme, de la religion, du système. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, à Yeshua, Mashiach, le Messie, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Ruah. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est clair. C'est très clair ce que je viens de lire. Le voile est ôté en Yeshua. Moïse était spirituel, mais la religion est rentrée chez les Juifs. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, il y avait les hérodiens, les zélotes, le système, les religions. Et Yeshua est venu parmi les leurs pour les sortir de la religion, pour les ramener au spirituel, pour les faire passer des ténèbres à la lumière, à la vraie vie. Mais malgré tout, malgré ils ont été incrédules, ils n'ont pas compris. Dieu les a tenus voilés parce que c'est le but de Dieu. Ils ont été tenus voilés afin que, pendant ce temps, 2000 ans d'histoire, Yeshua soit révélé aux nations. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dernier jour, un faible reste d'Israël, le voile sera ôté, ils reconnaîtront ce qu'ils ont percé. Ils reconnaîtront celui, Yeshua, qu'ils ont percé, le Mashiach qu'ils ont percé. Et là, ils se repentiront. Donc, Dieu ne laisse rien au hasard, tout ça, c'est le plan de Dieu. Et Yeshua est venu pour nous sortir des systèmes religieux. Il a arraché Paul de Tarse de la religion. Il l'a arraché de la religion et il l'a fait venir à la vérité, à la lumière. Il est passé des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de la mort à la vie. C'est écrit dans les Actes, dans le livre des Actes des Apôtres. C'est ce que Dieu a fait dans la vie de Paul et c'est ce que Dieu fait dans tous les Juifs messianiques. Et c'est ce que Dieu fait dans les nations messianiques. En Yeshua, le libérateur, le sauveur qui est mort à la croix pour nous sauver. Donc, les Juifs messianiques ne doivent plus retourner au judaïsme. Mais les autres chrétiens qui ne sont pas juifs, les autres chrétiens des nations, en Yeshua le Messie, doivent rester dans ce christianisme hébraïque et sortir des religions. Ou sinon, de la même façon qu'un juif messianique retournait dans le système judaïque, dans le système religieux, il se remettait sous un joug étranger. Il se remettait sous le voile. De la même façon, les nés de nouveau en Yeshua chrétiens des nations, s'ils vont dans les systèmes religieux, ils vont se remettre sous le joug de l'ennemi, ils vont se replonger dans les ténèbres. Nous n'avons pas à aller dans les églises catholiques, dans les églises protestantes, dans les églises évangéliques, dans
les religions, quelles qu'elles soient, parce que Yeshua est la vérité. Le Yeshua de l'église primitive. De l'église primitive qui se rassemblait dans des maisons et qui était sous la surveillance, sous la direction des anciens, au pluriel pour une assemblée, pour ces assemblées locales, c'était sous la direction des anciens de la ville. Si vous êtes encore sous le joug de la religion, donc c'est un rabbin ou un curé ou un pasteur ou un imam, vous êtes dans les ténèbres. Même si soi-disant vous êtes né de nouveau, vous vous remettez sous le joug de l'ennemi. Vous recrucifiez Christ à nouveau, comme Paul disait aux Juifs qui retournaient au judaïsme. Et donc vous n'avez rien compris. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, et sortez de tout ce milieu, et venons à la vraie liberté, parce que la liberté est en Christ. Le voile est ôté dans la spiritualité, dans la religion. Comme Moïse. Moïse a apporté la spiritualité. Yeshua a apporté la spiritualité en tant que fils de l'homme. Yeshua était un prophète comme Moïse, écoutez-le. C'est ce que Moïse a dit. Je vous enverrai, Dieu vous enverra un prophète comme moi, spirituel comme moi, qui marche dans le surnaturel et non la religion comme moi. Écoutez-le, Yeshua. Il y a eu Moïse, son successeur, Josué, son successeur, le fils de l'homme, le prophète Yeshua, incarné, le verbe fait chair, la parole, le kalimat fait chair. Et il y aura encore un Moïse. Il y a eu un Élie, il y a eu Élisée, il y a eu Jean-Baptiste, et il y aura encore un Élie. Et pour votre information, Enoch, Moïse, Élie, aujourd'hui, ils sont dans des corps glorifiés. Vous comprenez? Ils sont dans des corps glorifiés, comme Moïse et Élie sont apparus sur la montagne de la transfiguration. Moïse et Élie ont pu apparaître, pourquoi? Parce qu'ils étaient dans des corps glorifiés. Dieu ne fera jamais monter des morts qui sont dans la tombe. C'est pour ça que du temps de Saül, le roi Saül, on avait interdit d'aller vers des médiums, vers de la nécromancie, esprit de divination, esprit de python. Et Saül lui-même a été vers cette nécromancienne. Et là, il s'est passé un truc très très grave. Il a fait monter Samuel. Et ça, Samuel était encore dans sa tombe. Il n'a rien à voir avec un corps glorifié. Et ça, c'était interdit. Et Samuel a dit, pourquoi m'as-tu sorti de mon repos? Et même la nécromancienne a crié. Parce qu'elle a compris que là, il se passait un truc étrange. Et elle a compris que c'était le roi Saül. Vous comprenez? Élie a été enlevé, Enoch a été enlevé, Moïse est passé par la mort, il était élevé, il est ressuscité. Ils sont dans des corps glorifiés, et des corps glorifiés ne meurent plus. Des corps glorifiés ne meurent plus. Des corps glorifiés ne meurent plus. Donc, je dis ça pour faire comprendre quelque chose, pour faire comprendre qu'ils ne reviendront jamais sur terre. Parce que des corps glorifiés ne peuvent plus revenir dans des corps naturels. Si vous comprenez de quoi je veux parler, tant mieux. Que Dieu souffle des 4 vents pour vous éclairer, pour vous faire réaliser ce qui va suivre en cette fin des temps. Votre serviteur, le prophète Mario Moshe, serviteur de l'Éternel, Mario Moshe, que Dieu souffle sur vous, la lumière d'en haut. Sortez du système religieux. Et comme je l'ai dit hier sur mon Facebook, dans mon direct, j'ai parlé du fait qu'on n'est pas encore dans le temps de Gog et Magog. J'ai parlé de la reconstruction du 3e temple qui doit encore venir. Et j'ai parlé de Apophis,
Retenez bien ça. Apophis. Apophis, ce météorite. Et soit ce sera avril 2029, ou soit ce sera avril 2036. Enregistré, je répète, Apophis, soit avril 2029, soit avril 2036. Le troisième fléau des 7 fléaux. Les 7 fléaux qui aura lieu dans la grande tribulation, Apophis sera le troisième fléau. Ce météorite de 300 mètres de longueur qui va toucher la Terre à un endroit, apparemment sans doute du côté de l'océan Pacifique, et qui va toucher comme ça toute la côte ouest, particulièrement des États-Unis, peut-être. En tout cas, ce sera le troisième fléau. Après ça, il y aura encore le quatrième fléau, le cinquième fléau et le sixième fléau. Le sixième fléau qui sera Gog et Magog. 2 myriades de soldats, 200 millions de soldats. L'armée de Magog qui va suivre Gog. Gog qui sera sur ce cheval blanc. L'homme de Ézéchiel 38 et Ézéchiel 39, cet homme avec l'arc et les flèches. L'arc et les flèches. L'arc et les flèches. Ces flèches qui représentent la fausse épée. Parce que la véritable épée, c'est celle de Yeshua, l'épée à double tranchant. Cette épée qui sort de la bouche de Dieu le Père. Cette épée à double tranchant qui est la parole qui s'est faite chair, le kalimat qui s'est fait chair, le verbe qui s'est fait chair. L'épée à double tranchant qui est Yeshua en personne, qu'on appelait dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Yeshua le consolateur, qui ne nous a pas laissés seuls, ne nous a pas laissés orphelins, il nous a laissé un autre consolateur qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Roua, l'Esprit de Dieu, le Roula. Que Dieu souffle et que Dieu répande sa lumière, que Dieu répande sa présence et que Dieu nous éclaire et qu'il nous aide parce que nous allons traverser la grande tribulation jusqu'au dernier jour où il y aura l'armée de Dieu, une église de Dieu, une église de Dieu, une église du Tout-Puissant, l'église du Très-Haut, qui sera sur terre, la dernière église, qui va revenir à la source, comme dans l'église primitive, avec Apocalypse 11 et Apocalypse 14, vous irez voir. Que Dieu nous apprenne à avoir les yeux du discernement, de discerner, d'avoir la compréhension des choses spirituelles, du monde spirituel qui n'a rien à voir avec les religions. Et que Dieu nous aide à marcher dans les principes bibliques, dans l'église primitive, les principes de l'église primitive, comme la première église du 1er et du 2e siècle, avec les 4 offices, les 4 officiers de l'armée de l'Éternel, des offices. Il a établi les uns comme apôtres, le premier comme. Il a établi les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs enseignants, les 4 comme. Et je suis un officier de l'armée de Dieu, je suis un office de prophète. Et beaucoup s'imaginent que dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, qu'il n'y a plus de prophètes. Ces prophètes-là qui disent « Ainsi parle l'Éternel ». Mais c'est faux, nous sommes rattachés à Israël. On n'est pas dans cette église du remplacement où on n'a plus rien à voir avec cet Ancien Testament et c'est l'église de la grâce. Nous sommes l'église qui avons reçu en nous la Torah, rattachée à Israël, pas à Rome, et qui continue. Yeshua est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire. Yeshua est le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu, Dieu le Fils.
Dieu la parole, Dieu le verbe, Dieu le kalimat, le Dieu vivant. Et nous sommes rattachés à Israël. Donc nous sommes dans la prolongation. Jean le Baptiste était le premier office de prophète de la Nouvelle Alliance. Yeshua, fils de l'homme, était le deuxième prophète de la Nouvelle Alliance. Et il y a des prophètes, des offices de prophètes, qui n'ont rien à voir avec le ministère prophétique, qui n'ont rien à voir avec le domaine des ministères, des ministres, du ministre prophète. Non, office de prophète, qui sont là pour remettre la parole à sa place, ramener la crainte de Dieu, remettre l'église au centre du village, ramener la crainte de Dieu, ramener la vérité dans toute sa puissance, et qui a pour but de ramener la vraie vie de l'évangile, et la puissance de l'évangile, et la sainteté de l'évangile, et la gloire du Dieu très haut. Ramener la sagesse de Dieu, le discernement, remettre la lumière au milieu de l'apostasie, qui viennent avec le ainsi parle l'Éternel, les prophètes de l'Éternel. Ou sinon, alors, comment expliquer Apocalypse 11, d'après vous? Que Dieu vous parle, que Dieu vous éclaire. L'Éternel est notre berger. Il nous conduit. Et nous devons revenir aux Écritures et écouter les messagers envoyés. Les messagers envoyés. L'ancienne alliance étaient des prophètes qui étaient là pour mettre en lumière celui qui allait être le libérateur des libérateurs, l'unique grand libérateur, Yeshua HaMashiach. Yeshua, la pierre angulaire. Et dans la Nouvelle Alliance, Dieu replace des offices de prophètes pour ramener maintenant les choses de la fin des temps. Pour revenir à l'église primitive. Des messagers envoyés pour aller vers d'abord des apôtres, pour les envoyer. Et pour travailler avec des évangélistes et des pasteurs enseignants. Et pour rebâtir des assemblées locales conduites par des anciens de la ville. Eux, ils sont locaux de la ville locale, ils ne sont pas itinérants. Mais les officiers, les 4 officiers, les 4 commis sont des itinérants, des missionnaires qui vont de ville en ville. Rien à voir avec la religion et les systèmes religieux et ces bâtiments d'esprit de clergé. Que Dieu parle à vos vies, que Dieu vous éclaire, que Dieu nous transforme, que Dieu nous sanctifie, nous ramène à la sanctification, à la crainte de l'Éternel, à la sainteté, à pouvoir vivre cette grâce qui est lourde. On ne foule pas au pied la grâce de Dieu parce que ça a coûté un grand prix à son Fils unique Yeshua, qui est venu mettre la loi en nous, vivre la loi. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir la loi. La loi de Christ, la loi qui est gravée en nous, non plus sur des tables de pierre, mais en nous. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis adultère. La loi de Christ, la crainte de Dieu, la sanctification, la sainteté. Revenons au véritable évangile, revenons à l'église primitive. Shalom et paix du prophète Mario Moshe, le serviteur Mario Moshe. Évidemment qu'il y a encore des prophètes qui ne sont pas à confondre avec le prophétique. Le prophétique, il est là pour... Le prophétique de 1 Corinthiens 14, verset 3. Le prophétique de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3, c'est là pour consoler, pour édifier, pour émonder, pour encourager. L'office de prophète, lui, l'homme prophète, le homme donné pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'édification du ministère, des ministres, de former des ministres à des ministères, à travers les dons du Saint-Esprit. Mais nous, moi en tant qu'office prophète, je suis
Dieu m'a donné à l'Église, au corps de Christ. Et je suis là en tant que prophète pour dire le ainsi par l'Éternel, pour conduire le peuple, le troupeau, au nom du grand libérateur, Yeshua Mashiach. Que le Seigneur nous éclaire tous à comprendre. Le ministère prophétique n'est là que pour encourager et pour apporter des paroles qui édifient, pour édifier l'Église, édifier les autres. Mais le prophète, il est là pour enseigner par révélation et pour ramener la crainte de Dieu et pour parler selon le plan divin et ramener chacun de nous aux Écritures, à la parole, à la vérité, et qui sont des messagers qui reçoivent. Nous sommes des aigles. Je suis un aigle qui reçoit d'en haut et qui vient le transmettre à la terre. D'abord aux apôtres qui sont des lions, puis aux évangélistes qui sont des bœufs, et puis aux pasteurs enseignants qui sont des hommes. Et nous sommes là en tant qu'aigles, des aigles, des serviteurs du Dieu très haut. Et nous devons marcher de gloire en gloire. Dieu revient rechercher, il revient pour chercher une église blanchie sans tache. Église comme l'église primitive, une église parfaitement biblique et pure et sans tache. Une église vraie qui marche dans la vérité, qui sort du système religieux. Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de sainteté, un Dieu glorieux. Et dans l'Ancien Testament, les prophètes formaient des prophètes, et les prophètes étaient là pour donc oindre les prophètes et aussi pour oindre les rois et pour les envoyer. Les prophètes envoyaient les prophètes envoyaient les rois. Et dans la Nouvelle Alliance, les prophètes envoient des prophètes et les prophètes envoient des apôtres. Les apôtres qui sont l'image des rois. Les rois étaient des lions, avec des territoires, et les apôtres sont des lions qui ont des territoires. Vous irez écouter tous mes enseignements sur YouTube et tous mes enseignements sur Facebook, sur mes 2 pages, que vous allez trouver sur mon site ici, sur ma page YouTube. Que Dieu vous bénisse tous, que la lumière de Christ vienne, que l'amour de Dieu vienne, et que la gloire de Dieu très haut se répande en cette série 9, le vrai christianisme, un retour à l'évangile. Préparons-nous à la fin des temps, au terminus. Retenez Apophis, ou 2029, ou 2036. Et ce ne sera pas encore la fin. Il y aura encore les autres fléaux, jusqu'au 7e fléau qui est le retour de Yeshua. Le jour de la colère. La 7e trompette, le jour de la colère, au dernier jour. Soyez bénis. Et tenons ferme jusqu'au dernier jour, qui est le jour de la colère, l'unique jour de la colère de Dieu, où Dieu va consumer la terre par le feu, comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Shalom, 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 soyez bénis au nom de Yeshua. Amen, amen, amen.